Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo très importante de notre série Climat avec Héloïse. Cette fois-ci, nous allons vous expliquer ce qu'est l'effet de serre, un effet naturel apporté par les gaz de l'atmosphère tels que le dioxyde de carbone ou CO2. Bonjour à tous, déjà notre 4e vidéo, mais c'est un plaisir de vous retrouver car j'adore faire ces schémas pour vous aider à les comprendre. Mais attention, car ce schéma est un peu plus compliqué que les précédents, alors accrochez-vous. Cette fois-ci, il faudra même utiliser la règle pour que ce soit rigoureux et compréhensible. Et comme dans nos dernières vidéos, on va voir qu'il y a des pièges qu'il faut éviter car certains éléments sont contre-intuitifs, en particulier l'idée que l'atmosphère serait une plaque de verre, ce qui est complètement faux. C'est pour cela que j'ai choisi de faire 2 parties dans mon schéma. À gauche, je vais montrer ce qui se passe sans atmosphère, et à droite, je vais montrer l'effet apporté par une atmosphère. Sur une planète sans atmosphère, le soleil va éclairer la surface, sol et océan, et la réchauffer. Ce réchauffement est principalement causé par les rayons infrarouges IR. Attention à ne pas confondre avec les rayons ultraviolets UV, c'est un des premiers pièges. Je réalise donc une flèche orange IR que j'annote 100. Il s'agit d'une valeur arbitraire qui peut correspondre à 100%. Sur Terre, la puissance surfacique moyenne reçue est de 340 watts par mètre carré. Lorsque les rayons infrarouges touchent la surface, ils sont réfléchis pour retourner vers l'espace. Je réalise donc une flèche qui repart vers l'espace, et il est important de voir que la puissance surfacique réémise est la même que la puissance incidente, 100. Sauf que lorsque les rayons IR frappent la surface, ils la réchauffent. C'est pour ça que je schématise des petites flèches rouges qui symbolisent ce réchauffement. À ce stade, les élèves posent souvent beaucoup de questions sur l'albédo que l'on a vu précédemment. En effet, les rayons réfléchis R sont normalement plus faibles que les rayons incidents I, voire la vidéo albédo. Cela peut paraître incohérent, mais attention, on parle ici de rayonnement infrarouge, c'est-à-dire non visible, qui ne réagit pas de la même manière que les rayons du spectre visible. Évidemment, l'ensemble de ces paramètres se combinent, mais pour bien les comprendre, il faut les travailler séparément. Ah, merci, car je m'étais posé la question. Je vais maintenant passer à la partie droite du schéma avec l'action de l'atmosphère. Celle-ci peut contenir des proportions variables de gaz à effet de serre, GES. Il s'agit du CO2, dioxyde de carbone, du CH4, méthane, du N2O, protoxyde d'azote, et aussi de la vapeur d'eau, H2O. Attention, j'ai schématisé des nuages, mais ces gaz sont dispersés dans toute l'atmosphère et l'effet de serre est présent sur toute l'épaisseur de cette atmosphère. Oui, très bonne remarque. D'ailleurs, l'effet de serre dépend de la concentration des gaz. Par exemple, sur Terre, le CO2 a une concentration de 400 parties par million, ppm. Mais cela dépend aussi du type de gaz à effet de serre considéré. Par exemple, le méthane a un pouvoir 25 fois supérieur à celui du CO2. C'est ce que l'on appelle le pouvoir réchauffant global ou PRG. Je schématise à nouveau le soleil et les rayons infrarouges qui frappent la surface terrestre. Comme précédemment, le rayon est réfléchi et repart vers l'espace. Et, comme dans le schéma de gauche, ces rayons permettent d'échauffer la surface, c'est pourquoi je schématise à nouveau mes petites flèches rouges. Le bilan est pour l'instant identique, mais le rayon qui est réfléchi sera schématisé différemment. En effet, les gaz à effet de serre sont capables d'absorber et de réémettre les rayons infrarouges dans toutes les directions. Ainsi, les GES piègent les rayons infrarouges. Je le schématise en montrant un rayon de 50 qui repart vers l'espace et un rayon de 50 qui retourne vers le sol. Encore une fois, c'est très schématique. D'une part, parce que la valeur de 50 est arbitraire et dépend de la concentration des gaz à effet de serre, mais d'autre part parce que les rayons infrarouges sont réémis dans toutes les directions. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est que les rayons qui retournent vers la surface terrestre vont réchauffer une nouvelle fois le sol et les océans. Puis ils sont à nouveau réfléchis vers l'espace. Mais là encore, ils rencontrent une fois de plus les gaz à effet de serre qui les absorbent et les réémettent. Si vous avez compris la logique, les rayons infrarouges vont donc faire des sortes d'allers-retours incessants entre la surface et l'atmosphère, étant donné qu'ils sont piégés par les GES. À chaque fois, j'ai imaginé que la puissance était divisée par 2, soit 50, puis 25, puis 12,5 et etc. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup mieux en utilisant la règle, effectivement.
Heureusement que c'est Héloïse qui vous fait le schéma et que je n'ai pas fait ça à la main comme je le fais en classe devant mon tableau. Vos tableaux sont toujours si remplis. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos rayons. Maintenant que l'on a compris que les rayons infrarouges font des allers-retours, on comprend également que chacun de ces rayons réchauffe un peu plus la surface. Ainsi, il y a un échauffement supplémentaire que j'encadre avec mon accolade et qui correspond à l'effet de serre. Avec nos chiffres, cet échauffement correspond au double de ce qui est réalisé sur une planète sans atmosphère. Cependant, on rappelle que ces chiffres sont arbitraires et dépendent de la concentration des GES. Et aussi d'un autre paramètre, mais qui n'est pas vraiment au programme, il s'agit de la pression atmosphérique. Par exemple, sur Vénus, la pression atmosphérique est très forte et cela génère un puissant effet de serre avec 460 degrés à sa surface. Mais bon, aussi, il y a 96% de CO2 dans l'atmosphère. Sur Terre, l'effet de serre permet d'avoir une température moyenne de l'ordre de 18 degrés, contre moins 18 degrés sur la Lune, qui est située à la même distance du Soleil. Par contre, dans nos deux cas, il faut insister sur le bilan radiatif. En effet, dans le premier cas, il est facile de voir que le bilan est à l'équilibre, 100 qui entre et 100 qui sort. Dans le schéma avec atmosphère, il faut faire la somme de tous les rayons renvoyés, ce qui correspond à 50 plus 25 plus 12,5 et encore la moitié et ainsi de suite. Cette somme tend donc vers 100 et le bilan radiatif est équilibré. Même avec l'effet de serre, il y a autant d'énergie qui entre que d'énergie qui sort du système. C'est très important, car cela signifie qu'avec des concentrations de gaz à effet de serre stables, la planète rejoint une température d'équilibre, mais elle ne s'échauffe pas en permanence. Oh oui, et imaginez même qu'un seul % de l'énergie solaire soit retenu par la Terre, depuis 4,6 milliards d'années, la planète aurait fini par fondre intégralement. Le bilan doit forcément être à l'équilibre. L'effet de serre est donc un effet naturel produit par les gaz à effet de serre tels que le CO2. Ces gaz piègent les rayons infrarouges, ce qui permet de créer un échauffement supplémentaire à la surface de la planète. La température obtenue avec effet de serre est stable, car le système est normalement à l'équilibre. Cependant, les activités humaines ou activités anthropiques produisent du CO2 et du CH4, dont la concentration augmente dans l'atmosphère. Par exemple, le CO2 a vu sa concentration passer de 290 à 420 parties par million entre 1860 et aujourd'hui. C'est ce qui explique le réchauffement climatique actuel. Excellent Héloïse, tu nous as encore parfaitement expliqué une notion qui n'est pas si évidente que ça, et quel beau schéma bien présenté et rigoureux. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris ce phénomène et que vous aurez le courage de refaire le schéma. C'est vraiment important de le refaire pour comprendre et pour gagner des points sur le DS. Merci à toi Héloïse et merci à vous tous pour votre attention. N'hésitez pas à commenter pour poser vos questions et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt parmi nous.